va vers la fourmi, une créature très petite, classée parmi les insectes. Mais nous voyons combien le Créateur nous envoie vers un petit insecte. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Aujourd'hui, nous allons faire cette étude sur la petite fourmi. Nous sommes dans les livres de Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 11. Et nous comprendrons pourquoi notre Seigneur nous envoie vers la fourmi. Et pourquoi ces passages est dans les livres des Proverbes? Pour que nous puissions comprendre la sagesse d'un roi, le roi Salomon, ici qui prend l'image de notre Seigneur, Jésus-Christ, le roi des rois. C'est un ordre du roi, tel que les passages se présentent. Nous allons souligner quelques points très importants. Nous commençons par le verset 6 et vous méditez avec moi sur l'écran. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand serais-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser le main pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ici, la prophétie biblique nous fait comprendre pourquoi nous devons aller vers la fourmi. Nous allons scinder ces passages à propos de la fourmi. Première portion. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Va. C'est un impératif. C'est un ordre. Et pourquoi cet ordre? Parce que la fourmi nous apprendra la sagesse. Qui va vers la fourmi deviendra sage. Et laissez-moi vous dire, la prophétie du Seigneur qui a dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages et 5 d'entre elles étaient folles. Celles qui étaient sages sont entrées dans la salle des noces. Et ici, le roi Salomon nous apprend, il nous envoie vers la fourmi et il nous recommande de devenir sages. Ça, c'est une prophétie du temps de la fin. L'histoire de la fourmi est une histoire eschatologique. Parce que elle nous apprend à être sages. Et le psalmiste a dit, ô Dieu maître, apprends-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Quand il dit à bien compter nos jours, le psalmiste est entré dans l'eschatologie. Comme c'est un problème eschatologique, nos cœurs doivent s'appliquer à la sagesse. Voilà pourquoi le roi Salomon nous envoie vers la fourmi et il nous recommande d'acquérir auprès de cet insecte
cette bestiole la sagesse. Donc, comme c'est une histoire de la sagesse, attention, ça devient eschatologique. Et d'ailleurs, la suite de l'histoire nous apprendra l'eschatologie. Nous prenons le verset 7. Proverbe 6, 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais on acquiert la sagesse auprès d'un insecte qui n'a pas de chef, qui n'a pas d'inspecteur, mais qui n'a pas de maître aussi. Tous les mystères de la fourmi viennent d'où? Parce qu'elle n'a pas de maître qui l'oriente. Alors on nous fait voir combien la fourmi vit par l'instinct. L'instinct, c'est l'art de pressentir les choses. Parce que nous sommes dans l'eschatologie. N'attends pas qu'un maître te donne un ordre. Mais donne-toi déjà à une façon de vivre. Que ton instinct travaille. Pour nous les humains, nous n'avons pas nécessairement l'instinct, nous avons plus l'intuition. Notre intuition doit travailler et il ne faut même pas qu'on nous impose. L'intuition doit nous interpeller. Et sur le plan prophétique, l'intuition, c'est la révélation. Le verset 8 nous éclaire encore. Elle prépare en été sa nourriture. Donc, les vierges sages qui sont entrées dans la salle des noces, c'est ça notre image. Nous acquérons la sagesse de la fourmi et nous devenons conséquents comme le vierge sage. Et si nous acquérons la sagesse, nous allons nous dire, comme c'est un problème de saison, nous devons être conséquents. La fourmi prépare en été sa nourriture. L'été, c'est le moment où il n'y a plus de pluie. L'été, c'est le moment de la sécheresse. Et ici, nous acquérons la sagesse de la fourmi. Nous apprenons comme nous sommes en temps de passer une période de sécheresse spirituelle. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par la sécheresse spirituelle. Le moment où la parole de Dieu est rare, c'est ça le moment eschatologique. Et la fourmi prépare en été sa nourriture pendant que c'est le temps de la sécheresse. Pour dire, nous n'avons pas de choix. Quoique la vérité est devenue rare aujourd'hui, nous devons faire l'impossible pour que cette rareté de la vérité ne soit pas une justification. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel, on dit le salut sera dans les temps fâcheux, le temps de la disette spirituelle. On dit, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et dans la parabole de la moisson, Jésus-Christ nous dit, la moisson, c'est la fin du monde. Tel que ça apparaît sur notre écran. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. La moisson, c'est la fin du monde. La fourmi, elle, le temps de la moisson, la fourmi, elle est dispensée d'une nourriture. Et quelle est donc cette nourriture de la fourmi? Une nourriture amassée pendant l'été.
on entrera en profondeur. Parce que ici, il y a plusieurs adverbes du temps. Il y a la prophétie du temps. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes dans l'eschatologie. Le verset 9 est un avertissement. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? On parle d'un paresseux, mais au préalable, on nous projette l'image de la fourmi. La fourmi. La fourmi va amasser la nourriture au moment où les paresseux sont dans un sommeil. Parce que c'est eschatologique. On nous prophétise le temps du soir. L'été qui devance l'hiver. D'après cette prophétie. On parle des paresseux qui dorment. N'est-ce pas la prophétie du sommeil spirituel? Nous sommes en train de passer un moment de sommeil spirituel. Mais quelques-uns prophétiseront. Quelques-uns vont nous donner la prophétie de la dispensation de la nourriture au temps de l'été. Quand te lèveras-tu de ton sommeil, pendant que la fourmi est en train d'amasser? Nous sommes dans les temps fâcheux. Pendant que quelques-uns dorment, quelques-uns amassent la nourriture. L'époux vint au moment où les 10 vierges s'étaient assoupies et s'étaient endormies. Et ici on dit, attention paresseux, lève-toi de ton sommeil. Et le verset 10 ajoute la prophétie. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. N'est-ce pas la parabole de vierges sages, de vierges sages et de vierges folles? Un peu d'assoupissement, comme je viens de le dire. Un peu de croiser les mains pour dormir. Attention. On dit au verset 11. Et la pauvreté te surprendra. Ceux qui seront victimes du sommeil spirituel, ils seront pauvres. C'est-à-dire, ils n'auront pas une providence spirituelle pendant l'été. Tellement que la parole sera rare. Cela va entraîner le sommeil spirituel. Noir sur blanc. Comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. On parle de la disette. Le moment de la disette, la Bible dit, l'heure vient. L'heure viendra où j'enverrai la faim et la soif. Non pas la faim et la soif de la nourriture, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Et on nous met ça au pluriel. Les paroles de Dieu. Nous devons écouter cette prophétie qui nous servira de la providence pendant ces temps eschatologiques où l'Église s'est plongée en un profond assoupissement qui est l'apostasie qu'on appelle autrement le sommeil spirituel. Ce n'est pas fini. Va vers la fourmi et Job prophétise à son tour. Nous sommes dans Job. Chapitre 12, le verset 7. Job 12, 7. Méditons la parole prophétique. Interroge les bêtes. Mon Dieu. Pourquoi devons-nous interroger les bêtes? Les bêtes parlent-elles? Mais je connais une chose. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La dispensation de Noé, c'était une dispensation des animaux. À l'avènement du Fils de l'homme, nous allons rentrer aussi à la dispensation des animaux.
Et quand Job nous dit, interroge les bêtes, on nous envoie à la dispensation eschatologique. Ça, c'est le temps de Noé. Noé qui bâtit l'arche rien que pour les animaux. Parce qu'il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées dans l'arche. Les animaux ont un message. Et pourquoi on nous demande d'interroger les animaux? Laissez-moi vous dire. Parce que les animaux, au nom de leur instinct, ils ont développé leur sensibilité. Il est vraiment étrange de remarquer cette propriété intelligente accordée aux animaux à être informés des catastrophes qui menacent leur milieu environnant et de voir le niveau de leur sensibilité. Mais surtout, leur façon de réagir d'une façon adéquate quant aux dangers qui menacent leur race. Nous voyons combien ces animaux savent comment prendre plus rapidement des mesures nécessaires au nom de leur survie. La sensibilité des animaux, quand il y a volcan, éruption volcanique, et quand il y a tremblement de terre, les animaux comprennent. Comment ils peuvent avoir cette sensibilité de pressentir un tremblement de terre? Dernièrement, quand il y a eu tsunami, rappelez-vous, vers des plages, les animaux ont quitté les rivages. Pourquoi? Au nom de la sensibilité. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Noé a beau crier, il n'y a que lui et sa famille qui étaient sauvés. C'est tout. Mais les animaux ont écouté la voix de Noé. Un animal qui écoute l'homme. Voilà pourquoi on nous dit, les animaux nous instruiront. Ils ne parlent pas, ils instruisent. À cause de leur sensibilité. Et la Bible dit, d'après l'apôtre Paul, au temps de la fin, les gens deviendront insensibles et déloyaux. L'insensibilité sera le signe du temps de la fin. Voilà pourquoi on dit, l'avènement du Fils de l'homme sera semblable au temps de Noé. Voilà pourquoi on nous dit, va vers la fourmi. C'est que nous sommes arrivés au temps de l'insensibilité spirituelle. Et on nous envoie vers la fourmi, parce que la fourmi nous rendra sages. Ça, c'est trop clair. Et nous allons prendre l'autre verset du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 8. Nous allons prendre le verset 7. Jérémie chapitre 8, verset 7. Méditons la parole du Seigneur. Même la cigogne connaît le cieux. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Problème des saisons. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Quelle est cette loi? Nous comprenons la première image. Les oiseaux, les animaux connaissent la saison. Or, dans la loi de Dieu, Israël a toutes les notions eschatologiques. Mais on dit, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est-à-dire, le peuple de Dieu ne sait pas discerner les temps eschatologiques. Mon Dieu. Est-ce que cet enseignement, cette étude, ce documentaire peut-il apporter un impulse à cette église du temps de la fin? Est-ce que pouvons-nous méditer
sur l'étude du temps. Les animaux connaissent les temps, mais Israël ne connaît pas les temps. Mais parce qu'on nous a envoyés vers la fourmi, nous allons méditer. Méditons sur la fourmi. La fourmi a 2 temps, l'été et l'hiver. Pendant l'été, elle amasse. Pendant l'hiver, elle utilise ce qu'elle a amassé depuis le temps de l'été. Mon Dieu. Pour approfondir, parlons d'abord de l'été. Parlons d'abord de ces comportements révélateurs de la fourmi qui amasse le temps de l'été. Le temps de la sécheresse spirituelle. L'été. Méditons encore une fois. Je pense qu'il est temps d'appliquer nos esprits aux éléments qui peuvent concourir à notre connaissance. Oui, il est temps de s'intéresser à cette nature capable de nous apporter les changements au nom de cette acquisition de la sagesse dont le Créateur a incorporé dans sa création. La fourmi, malgré sa petitesse, elle nous conduit vers l'horizon par une sagesse qui impacte notre connaissance, par le vrai savoir et par une augmentation de notre perception vis-à-vis de la prophétie qui ranime nos inspirations vers une perspective eschatologique en forme des avertissements. Je voudrais cette fois-ci donner cet héritage de connaissances comme un privilège à ceux avec qui nous partageons le même espace-temps parce qu'ils font partie de ma génération. Par cette étude de la fourmi, franchement, je dois inciter l'Église du Seigneur à prendre des dispositions en vue de ce qui doit arriver à la suite de temps, afin que nos yeux spirituels soient